Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, 11 septembre 2022, obligé de vous retrouver pour ma vidéo annuelle complotiste. Et évidemment, nous allons parler de cet événement majeur du 21e siècle, qui est donc le 11 septembre 2001, vous savez, qui a vu le jour où les deux tours jumelles de New York se sont écroulées sous le choc des deux avions. Alors, vous verrez ici, là-haut, je vous mets des liens vers la vidéo que j'ai faite l'année dernière, où j'ai fait un petit résumé de ce qui s'est passé pendant les 20 dernières années, entre 2001 et 2021. Aujourd'hui, je vais plutôt élargir un peu le champ et vous parler de, en fait, comment cet événement de 2001 nous a amené aujourd'hui là où nous en sommes et de bien réaliser combien il a été un événement majeur dans, je dirais, l'inflexion de ce qu'a été la politique étrangère occidentale. Car on peut dire qu'avant 2001, et j'en ai parlé dans une autre vidéo dont, pareil, je vous mets le lien ici en haut, à droite, vous verrez ma vidéo où je vous parle de ma vue, disons, de la façon dont j'analyse les événements concernant la guerre en Ukraine actuelle. Vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. Et je voudrais aujourd'hui insister sur le fait combien ce qui s'est passé depuis donc cet événement du 11 septembre 2001 est hautement important dans ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui et combien il a été l'élément déclencheur et qui a permis finalement de mettre en place cette nouvelle politique occidentale qu'a voulu bien sûr les États-Unis et évidemment tous leurs alliés les suivent comme toujours, comme des petits toutous bien gentils que nous sommes. Alors aujourd'hui, on peut dire, vous savez, je vais faire ce geste. Vous connaissez le geste de la quenelle, la quenelle qui est donc le symbole excusez-moi, hein, qui est juste de ce que le symbole de ce que combien on se fait entre guillemets enfler. Je ne vais pas employer un autre mot, mais vous avez compris lequel. Par ce qui est en train de nous arriver. Alors, avant 2001, nous étions dans un monde où, je dirais, l'Occident, déjà, évidemment, faisait à peu près ce qu'il voulait, surtout depuis la chute de l'URSS et du communisme, c'est-à-dire dans les années 90. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour dire qu'aujourd'hui, vous savez, je sais que parmi mon audience, il y a beaucoup de gens qui sont relativement jeunes, donc qui ont, disons, moins de 40 ans aujourd'hui. Et ces personnes qui ont moins de 40 ans aujourd'hui sont des personnes qui, en 2001, avaient 20 ans ou moins. Et donc, évidemment, ce qui s'est passé en 90, là, pour le coup, ils avaient 10 ans ou moins. Et là, je pense qu'ils n'ont pas vraiment connu un monde qui existait avant la chute du communisme et de l'URSS. Donc, c'est important d'avoir en tête combien les choses se sont accélérées et combien cet événement de 2001 est d'importance. Donc depuis 22 ans, on assiste, si vous voulez, donc à la suite de 2001, il y a eu une déclaration très importante du président de l'époque, George Bush, qui est venu faire, avant d'envahir l'Afghanistan, avant d'envahir l'Irak, il est venu nous expliquer que soit vous étiez avec nous, soit vous étiez avec les terroristes. Either you're with us or you're with the terrorists. Et ce qui était très clairement quelque chose d'assez déjà surprenant à l'époque. Je me souviens très bien l'avoir entendu et je me suis dit waouh, c'est quand même étonnant parce qu'il n'y a plus du tout de demi-mesure. C'est blanc ou noir. Soit vous êtes du côté des États-Unis et puis on envahit l'Afghanistan, on envahit l'Irak. L'Irak qui, je le rappelle, et ça, regardez les vidéos que je vous ai pointées, l'Irak qui à l'époque était à milieu d'être un pays avec des sympathies islamiques pro-Al-Qaïda. Loin de là, on était aux antipodes avec un leader de l'époque qui s'appelait Saddam Hussein, qui était ultra laïque et qui ne supportait pas tout ce qui était de près ou de loin islamique. Mais admettons, pour George Bush de l'époque, c'est simple, soit vous étiez avec nous, c'est-à-dire avec les Américains, soit vous étiez avec les terroristes. Pas de juste milieu, pas de troisième voie, c'était blanc ou noir. Et finalement, ce qui était surprenant à l'époque, on voit aujourd'hui combien, petit à petit, de façon graduelle,
mais accéléré, c'est devenu quelque chose qui maintenant est clairement ancré dans l'esprit d'énormément de nos concitoyens français, européens, américains. C'est-à-dire, en fait, dans la tête de, je dirais, une grosse majorité d'Occidentaux qui sont aujourd'hui complètement, qui ont le cerveau complètement lavé, et notamment, alors je m'adresse à cette génération, ceux qui ont grandi avec tout ça, qui s'en rendent pas forcément compte, parce qu'ils n'ont pas connu ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire où on était quand même beaucoup plus mesuré, je dirais, dans nos relations internationales, dans la façon dont on analysait les événements géopolitiques. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de demi-mesure, et voyez comme finalement, je vais essayer d'accélérer, mais on ne va pas repasser en revue tout ce qui s'est passé depuis, mais vous savez, depuis la crise de 2008, les réponses qui ont été apportées par les banques centrales aux crises monétaires, le fait que tout le monde se soit engouffré dans la même chose, ce qui s'est passé avec le Covid, accélération phénoménale, puisqu'on nous expliquait en 2011-2012 que la dette c'était monstrueux, on était à des niveaux de dette qui étaient bien inférieurs à ce que nous avons connu lorsque le Covid a éclaté, et là il n'y avait plus aucune limite. On est parti à 100% dans l'impression monétaire, donc, ce qui d'ailleurs vous montre combien la géopolitique et la politique monétaire sont ultra liées, si vous voulez. C'est deux choses qui sont liées. L'un ne va pas sans l'autre. On est en train de vous la mettre bien profond. Je ne trouve rien d'autre à dire. Et tout doucement, et de plus en plus rapidement, nous en sommes arrivés donc à la situation du Covid, où il a été imprimé en une année plus de dollars qu'il ne s'était jamais imprimé depuis la création du dollar et de la Federal Reserve en 1913. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. En un an, on a imprimé plus de dollars qu'il ne s'est jamais imprimé pendant donc les plus de 100 ans qui ont précédé. Ça, c'est une chose. Et maintenant, donc avec en plus un narratif sur le Covid qui était très très clair, c'est-à-dire que on vous balance un narratif rapidement. Dès que des gens se questionnent la véracité de ce qu'on vous annonce, ils sont mis dans la case complotiste, ils sont mis dans la case débile, dans la case fou furieux, c'est-à-dire ceux qui questionnent en fait les narratifs maintenant officiels. C'est soit vous êtes avec, soit vous êtes contre. Ça a évolué maintenant avec la guerre avec la Russie, où tout à coup un pays, la Russie, sur, je dirais, des critères qui sont relativement objectifs, décide de se protéger d'un OTAN qui ne cesse d'envahir et de se rapprocher de ses frontières. Bon, on aime, on n'aime pas, c'est pas la question. La question, c'est ils ont, eux, des intérêts à protéger qui sont les leurs. Ça, tout le monde peut l'accepter, que chaque pays a des intérêts à protéger. À partir du moment, donc nous, que je sache, l'OTAN, dès lors qu'il y avait des intérêts à protéger, ONU ou pas ONU, ils en avaient rien à foutre. On est parti partout. Les États-Unis, en 2003, ont envahi tout l'Irak, alors que la France s'y est opposée, l'Allemagne s'y est opposée, la Russie s'y est opposée, la Chine s'y est opposée. Donc l'ONU, clairement, a mis un veto. Les États-Unis, ils sont allés tout seuls. Rien à foutre. Et puis, on a fait ça avec la Syrie, on a coupé la tête de Kadhafi en Libye. Bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais à l'époque, ça n'a posé de problème à personne. À partir du moment où les Russes font à peu près quelque chose d'équivalent, mais encore bien moins, puisque c'est la première fois qu'ils interviennent réellement pour protéger leurs intérêts vitaux, on parle d'un pays qui est à leurs frontières, eh bien, nous ne le supportons pas et nous partons dans une hystérie totale. Là aussi, je vous renvoie vers la vidéo que je vous ai pointée tout à l'heure et que j'ai faite il y a quelques mois. Alors, avec ces événements, on se rend compte encore plus qu'on est encore plus dans ce côté « vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ». Et si vous êtes contre nous, ça veut dire que vous êtes complotiste, vous êtes malade mental, vous êtes cinglé, vous croyez n'importe quoi. Bref, vous êtes mis dans une case complètement à l'écart des bien-pensants. Et aujourd'hui, nous, on n'a plus le choix que d'être un bien-pensant dans notre société soi-disant ouverte et libre occidentale. Donc, inutile de vous dire qu'évidemment, tout ça est quand même très, très inquiétant. Tout ça nous amène à des niveaux où on a maintenant la porte-parole du gouvernement américain qui vient expliquer à la télévision
que toute personne qui n'est pas avec la majorité des Américains est extrémiste. Alors ça, c'est, si vous voulez, elle l'a dit, elle le verbalise. Je vais essayer de vous mettre le lien, si je le retrouve, en dessous de cette vidéo, pour que vous puissiez voir par vous-même cette porte-parole américaine qui vous fait cette annonce. C'est quand même assez subjugant. Là, on est en plein dedans. Et puis, maintenant, on le dit, on n'a même plus peur. C'est quelque chose que vous le disiez il y a 15 ans, si vous voulez. Les journalistes vous auraient quand même réagi en disant « Mais madame, vous ne pouvez pas dire que toute personne qui n'est pas dans la majorité est extrémiste. » Aujourd'hui, ça passe. Ça passe. Soit vous êtes dans la majorité, soit vous êtes extrémiste. Donc, tout ça est quand même très, très inquiétant. C'est une accélération et je voulais aujourd'hui vous pointer tous ces événements pour vous montrer, en cette date anniversaire du 11 septembre 2001, combien, à l'origine de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est bien cet événement du 11 septembre 2001 qui a permis de faire avancer cet agenda mondialiste, on va l'appeler comme ça, qui est en train d'accélérer et de se mettre en place de façon incroyable sous nos yeux, je dirais éberlué pour certains. Je vois qu'il y a encore une grande partie des gens qui acceptent tout ça sans broncher, probablement parce que de plus en plus, ils dépendent de l'argent que leur versent les gouvernements. Et vous savez, le grand projet du World Economic Forum avec Klaus Schwab, c'est de faire en sorte qu'on ait 90% de la population qui viennent dépendant de l'argent que leur est versé par leur gouvernement et qui deviennent des petits, je dirais, des petits gentils toutous. À qui, vous savez, il suffit de taper sur les doigts. Attention, je ne te donnerai plus ton petit, ton obole à laquelle tu as droit chaque mois. Et vous le savez, la France, de ce point de vue-là, est clairement très très en avance sur beaucoup d'autres pays, puisque je me suis demandé récemment quel était le pourcentage des Français aujourd'hui qui ne reçoivent rien de leur gouvernement. Vous savez, je me demande si c'est même 5%, j'en suis même pas sûr. Car je pense que toutes les classes sociales de France, y compris les classes les plus aisées, d'une façon ou d'une autre, touchent de l'argent de leur gouvernement, que ce soit via les allocations familiales, les allocations logement ou je ne sais quoi encore. Donc inutile de vous dire que quand on en est arrivé là, c'est certain que c'est un peu ce qu'on appelle, c'est une corruption, si vous voulez, légale. C'est-à-dire que vous avez une population entière totalement corrompue qui ne s'en rend même pas compte. C'est une corruption légale. Vous êtes dépendant, exactement comme la presse en France, qui est subventionnée, est évidemment corrompue. C'est-à-dire qu'elle va aller dans un sens parce que pour toucher ces subventions, il y a une ligne à ne pas passer, il y a une limite et il y a des frontières dans lesquelles il faut rester, car sinon, on se fait taper sur les doigts et évidemment, on pourrait perdre ces précieuses subventions. Voilà pour aujourd'hui, une vidéo un peu coup de gueule et bien sûr, je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos où on reviendra sur les crypto-monnaies et sur évidemment bien d'autres sujets. D'ici là, abonnez-vous pour recevoir mes dernières notifications de vidéos et mettez bien sûr le pouce si tout cela vous plaît. Je vous dis à très bientôt.